Alors, cette théorie du dédoublement du temps a fait l'objet de certaines de publications hein, dans des journaux scientifiques, etc. Euh, Elle peut nous être utile et on le voit bien pour notre quotidien et on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Mais peut-être pas seulement. Qu'est-ce qu'en disent les autres physiciens? Parce que là, je dirais, c'est un pavé dans la mare. Hein. Il y a eu Einstein, il y a eu beaucoup d'autres, mais là, c'est aussi un pas supplémentaire encore. Vous savez, c'est pas parce que c'est révolutionnaire que c'est tout d'un coup ça va faire un pavé dans la mare. Il faut pas prendre ça comme ça. Il faut du temps. Les gens, c'est bien d'ailleurs en science qu'on prenne du temps de réflexion, de voir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, etc. Le problème, c'est que il y a urgence en ce moment à faire connaître, non pas dans le milieu que scientifique, mais dans tout le milieu, dans la masse, parce que cette histoire d'énergie par la pensée, fait qu'en ce moment, nous vivons la fin d'un cycle de dédoublement du temps. La fin d'un cycle qui dure 25 920 ans, que la théorie a permis d'expliquer, qu'est le cycle de précession des équinoxes. Nous en vivons la fin et nous ne savons pas qu'en ce moment, nous récupérons le potentiel que nous avons fabriqué pendant tout le cycle. C'est la raison pour laquelle la technique augmente avec une rapidité prodigieuse. Regardez l'évolution de la technique en 20 ans. Et chaque jour, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que nous récoltons tout d'un coup tout le potentiel fabriqué lentement au cours de ce cycle. Or, ces pensées qui nous reviennent peuvent nous détruire. La planète est totalement modifiée. La planète doit récupérer l'énergie perdue. Cette énergie perdue, si nous ne la récoltons pas, nous avons fabriqué un potentiel. Si nous ne le récoltons pas, la planète entière est obligée de le récolter. Elle n'a pas de choix autre que la fameuse équation d'Einstein, E égale mc2. Pour avoir de l'énergie, il faut de la masse. Donc elle va attirer des tas d'astéroïdes, de cailloux, des killer rocks, comme on dit à la NASA. C'est-à-dire, en ce moment, les astéroïdes, vous savez, il y a une évolution. Les météorites qui nous tombent dessus, c'est à peu près 500% de plus qu'il y a 10 ans. On n'en parle pas, mais c'est une loi. Les planétoïdes qui arrivent là, qui viennent d'arriver il y a depuis une dizaine d'années sur la ceinture de Kuiper, modifient tout le système solaire. Alors on va dire, bah ça on n'y peut rien. On n'y peut rien. Si on y peut quelque chose, on peut justement utiliser la loi, utiliser l'énergie de nos pensées pour stabiliser. Il suffit de le faire. Alors on le voit dans des phénomènes personnels, de déséquilibre, déséquilibre affectif, de travail, de pathologie. On voit que le contrôle de la pensée permet d'équilibrer les gens. Alors pourquoi ne pas aller plus loin et équilibrons la planète? Vous voulez dire que nos pensées ont ce pouvoir-là d'équilibrer la planète. C'est-à-dire le mot pensée est dangereux parce que y a de tout. Il faudrait définir le mot pensée. C'est-à-dire dès lors que vous fabriquez un potentiel, que vous avez la volonté de fabriquer quelque chose, c'est fait. Donc à vous de voir si ce que vous avez fabriqué est une chose qui peut faire plaisir aux autres ou causer un déplaisir. Si vous causez un déplaisir parce que quelqu'un va actualiser ce que vous avez fabriqué, vous devenez responsable de ce quelqu'un. Et si vous voyez que ce quelqu'un vit mal, alors qu'en fait il n'a fait qu'actualiser votre potentiel, c'est vous le responsable, c'est pas lui. Et regardez dans les familles où il y a des fois des enfants qui vivent mal, mais on ne sait pas que ce sont les parents qui les ont fait vivre mal en créant un potentiel qui n'était pas fait pour eux. Ou inversement, les enfants peuvent créer des potentiels pour les parents. Tout ça, c'est un mélange de potentiels. Il faut prendre conscience qu'on a une responsabilité dans notre bonheur et notre malheur. Personne d'autre que nous ne nous dirige vers un bonheur ou un malheur. Nous sommes responsables de notre destinée.